Depuis 10 ans, le défilé des petits riens est devenu le rendez-vous incontournable de la mode à Bruxelles. Comme chaque année, Edouard Vermeulen, Elvis Pompillo et bien d'autres se sont réunis à Tour et Taxi pour la bonne cause. Je trouve que des maisons de couture, disons, un peu plus institutionnelles comme la nôtre, Nathan, puissent être présents, qu'il y ait des jeunes créateurs, que justement il y ait cette dynamique entre les mannequins, les créateurs, les maquilleurs et tout le monde. Et je trouve que c'est merveilleux et que l'œuvre, que ça puisse rapporter, que ce soit aussi la fête des petits riens. C'était pas un défi, mais oui, je déteste en fait le prêt-à-jeter. Moi, je n'aime pas la façon dont les gens consomment actuellement. J'aime pas tellement qu'on achète un vêtement à 10 €, qu'on le porte une fois et puis qu'on le jette. Je préfère, et voilà, c'est pour ça que le plaisir de faire revivre et de faire renaître un vêtement ou un accessoire d'une autre façon et que ça soit acheté. En fait, c'est très important d'être ici parce que tous les gens qui sont ici font que des pièces uniques. Ce que vous achetez ici, ce sont que des pièces uniques. Nous, on a une philosophie qui est le slow wear, qui fait qu'on consomme intelligemment, qu'on peut changer les kits d'accessoires tout en gardant une pièce de base qu'on accessoirise. Et donc, c'est une économie de temps, de place, aussi un peu pour notre planète. Et c'est devant un public conquis par le travail réalisé que les mannequins ont défilé dans des créations toujours aussi surprenantes, surtout quand on sait d'où elles viennent. Mais cette année, nous sommes partis d'un manteau d'agent de police fluo, le ciré, et je trouvais ça tellement extraordinaire de voir ça dans les petits riens. Je ne savais pas très bien quoi en faire, et puis au fait c'est la couleur qui est éblouissante puisqu'elle est fluo-orange, et je dis le côté sympa c'est d'avoir disons, essayer d'employer en mettant, disons, chaque fois les détails sur chaque vêtement. Nous avons travaillé beaucoup avec les dentelles, les boutons. Ça, c'est les deux pièces que nous avons privilégiées pour notre recherche de pièces à travailler. Cette année, j'ai fait des vêtements, des sacs à main, des chapeaux, des casquettes, tout avec des cravates en fait, un symbole très masculin. Et j'ai tout à fait détourné cela en faisant des choses plutôt glamour, plutôt amusantes. En tout cas, chez les petits riens, tout est décidément récupérable pour le plus grand bonheur des créateurs. D'ailleurs, ceux-ci sont aussi des fans de la récupération et du seconde main. Absolument, là je porte une cravate, une casquette en cravate et ça me plaît beaucoup. Moi je m'habille beaucoup en seconde main depuis toujours parce que je préfère m'acheter un beau vêtement ancien qui a été bien fabriqué dans une belle matière que de m'acheter pour un prix modique, que de m'acheter un truc dans un grand magasin où c'est fait par millions d'exemplaires qui dès qu'on vous voit on sait que ça vient de chez un tel ou chez un tel et que ça coûte ce prix-là. Moi, au moins, j'ai souvent des choses qui ont été faites sur mesure pour des gens précis, dans des qualités magnifiques et qui, voilà, il n'y a aucune comparaison. Disons que j'ai un jour acheté un manteau seconde main parce que je trouvais ça amusant. C'était quelque chose que j'aurais jamais acheté parce que d'abord ça ne se trouvait pas parce que le côté seconde main a aussi ce côté vintage. Donc ce côté mode, bon, je trouve amusant. Il est vrai que sinon je n'ai jamais vraiment opéré dans du vintage et du seconde main parce que je trouve que ou bien ce sont des vêtements, je trouve, qui sont surtout adressés à la jeunesse et à eux de l'interpréter et justement d'avoir ce côté un peu dingue et amusant, je trouve formidable.